Peuple de Dieu, pouvez-vous m'aider à honorer et à accueillir notre prophète et homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew? Merci. S'il vous plaît, asseyez-vous. Prophète, nous voulons vous remercier tout d'abord pour l'opportunité que vous nous avez donnée ce mois-ci. L'opportunité de nous débloquer nous-mêmes pour les prochaines décennies à venir. Nous valorisons tellement ce que Dieu a vu en nous. Il nous a permis d'être libérés ce mois-ci. Oui, nous remercions le Seigneur. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Encore une fois, nous voulons prendre un instant pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la pièce où vous êtes, dans quel étage ou dans quelle église que vous êtes, j'aimerais que vous donniez la meilleure acclamation au Seigneur. La meilleure. Amen. Oui. Vous savez, une chose qu'on aurait pu faire aussi, pasteur, c'est aussi mettre une caméra dans toutes nos autres chambres afin que je puisse les voir ici aussi. Donc, ça aurait été bien. C'est correct. Nous grandissons et nous allons continuer de grandir. Nous n'allons pas arrêter. Si Satan nous envoie encore le corona, on va lui montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ah oui, c'est la grâce du Seigneur. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cette grâce. Remercier tout le monde qui a travaillé très très dur dans l'arrière-scène. Parce que quelquefois, quelques jours, c'est possible. Ils sont capables de travailler. Mais là, c'était pas quelques jours seulement. C'était chaque jour. 31 jours. Oui. Nous sommes dans un moment saint présentement et je prie que vous allez honorer ce que nous vivons présentement. Je veux vous remercier qui avez permis que tout cela soit possible. Remercier le Seigneur qui nous a donné une équipe qui n'a pas brisé, qui a persévéré. Notre équipe de louange a été vraiment étirée jusqu'à pleine capacité. Oui. Je ne sais pas s'ils le savent, mais c'était leur propre 30 jours à eux d'entraînement et d'expansion. Maintenant, vous pouvez les lancer n'importe où. Ils sont prêts. Vous pouvez les réveiller à 4 heures du matin et vous leur dites chanter, ils vont être prêts. Donc, nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour les médias, pour les sons, pour l'équipe d'accueil. Je ne veux pas rater aucune équipe. Les placiers, tout le monde. Je ne peux pas rater de remercier ma femme, mon épouse bien-aimée, ma côte. Elle fait partie de moi. Oui. Nuit après nuit, soir après soir, avec 3 enfants. Je ne sais pas comment elle a fait. Et je ne sais pas si je l'ai vraiment aidée, moi, mais je sais que je ne l'ai pas entendu se plaindre une fois. Ouais, c'est le genre de grâce que nous avons, oui, oui. Je ne peux pas procéder sans mentionner mon père spirituel dans le Seigneur et ma mère spirituelle aussi dans le Seigneur, prophète et prophétesse Emmanuel Makandiwa et Ruth Makandiwa. Je ne peux pas faire sans eux parce que
sans leur remercier. Remercier Dieu pour leur vie. Remercier Jésus pour la grâce qu'il y a sur eux. Vous savez, on parle de foi, dit la Bible. Maintenant, la foi est une substance. Plusieurs personnes n'ont pas ressenti cette substance. Moi, j'ai serré la main, j'ai enseigné, j'ai appris, j'ai vu, j'ai été témoin. J'ai entendu, je peux vous dire que oui, il y a substance. Parce qu'il y a quelques personnes, des gens qui peut-être ne le verront jamais, mais d'autres, ça sera manifeste pour eux. Et je l'ai vu moi, manifester dans leur vie. Et je crois que je suis leur fils bien-aimé. Oui. Alors, avant que mes frères viennent m'attaquer, je dois expliquer cette déclaration. Jean, le disciple, a dit qu'il était le disciple bien-aimé. Jésus ne l'a jamais dit, mais lui, il l'a dit. Il s'est auto-déclaré. C'était la position de son cœur. C'est lui qui a décidé de dire cela. Donc, c'est une bénédiction. Donc, j'aimerais remercier le Seigneur pour ce moment et rentrer vraiment dans ce que le Seigneur a pour nous ce soir. Oui, nous voulons. Oh là là. Ouf. Les choses que j'ai vues ce soir sont magnifiques. Si il y a un de vous qui peut me rappeler, de vous dire la vision que j'ai à vous dire au cas où j'oublie, de vous dire avant le service, vous pouvez me rappeler, avant que ça termine. Rafraîchissez ma mémoire. Je ne peux compter, je ne pouvais pas compter le nombre d'anges qui ont été envoyés pour ce service ce soir. Je ne pouvais pas compter. Tellement il y en avait. Donc même pour ceux qui sont à la maison, la révérence dans laquelle vous vous positionnez, vous êtes assis. Cette révérence dans laquelle nous sommes assis, elle va nous permettre d'aller très très loin ce soir. J'espère seulement que j'ai un auditoire vraiment attentionné et diligent, prêt à écouter. Un auditoire ce soir. Je vous l'ai dit déjà auparavant. Que j'ai commencé à apprécier les petits groupes. Il fut un temps dans ma vie que dans le ministère, c'était excitant d'avoir un stade rempli de personnes. Et en grandissant dans le Seigneur, j'ai commencé à apprécier les petits groupes, la qualité. Oui. Je suis vraiment reconnaissant pour chacun de vous ici présents, dans tous les niveaux, dans toutes les chambres, sur Zoom, sur YouTube et tout ça. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est si je peux retrouver un individu, une personne qui pourra donner au Seigneur complète attention. Hier, j'ai dit que il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de souper avec Jésus. Ils mangeaient. C'était le repas. Ils mangeaient ensemble. Ils étaient assis à la chaise et égales tous à la table. Mais quand même, il y a eu une femme qui est rentrée dans cette réunion et elle a pris le contrôle de toute cette réunion. Son offrande a pris le contrôle sur le cœur du Seigneur. Et voilà pourquoi, pasteur, plusieurs fois dans l'église, nous donnons l'offrande, mais nous n'avons pas planifié de prendre contrôle. Il y a un genre d'offrande
que quelqu'un peut donner au Seigneur, qui prend tout contrôle du service complet. Oui. Il y a un endroit où un croyant grandit en maturité, là où il n'y a plus de 10%. C'est plus compté, non. Ils ont dépassé, ils sont allés à une autre dimension, là où ils commencent à comprendre que 10%, hein, c'est seulement pour ceux que Dieu a dit explicitement, 10%. Oui, avoir à le dire. Ah, regarde, le minimum que tu peux faire, c'est ceci. Mais je crois vraiment que Dieu est en train d'élever une génération qui va dépasser tout cela. Oui, vous acclamez pour l'offrande, ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on est dans une foule qui est capable d'acclamer pour l'offrande. Oh oui, amen. Un autre sujet vraiment combattu dans les églises, c'est le sujet sur les dîmes et les offrandes. Chaque fois que quelqu'un en parle, ça peut devenir chaotique. Et voilà pourquoi, si vous avez remarqué, dans ces 30 jours, peut-être j'en ai parlé 2 fois. Je me souviens même pas que c'était plus que ça. Non, je me souviens pas. Moi, j'ai été très intentionnelle, hein, j'ai fait exprès. J'ai déclaré quel était le but de ce mois. Donc, je ne peux forcer personne, je ne peux entraîner personne. Nous leur avons donné l'opportunité de se positionner eux-mêmes à recevoir ce qui a été envoyé pour ce soir. Plusieurs personnes ne peuvent le voir. Ceux-là vont donner en dépassant leur capacité. Mais pour ceux qui peuvent le voir, vont donner en dépassant leur révélation. Et la bénédiction ne tombe jamais sur les personnes qui le font religieusement. Si c'est le cas, tout le monde dans l'église serait béni parce qu'à chaque dimanche, il y a un sac d'offrande qui est donné. Et malgré tout, vous ne voyez pas que toutes les personnes sont bénies. La partie la plus sensible qui fait peur, c'est que vous pouvez donner au Seigneur et il peut le rejeter. Si les chrétiens comprenaient cela, ils auraient médité sur ce qu'ils apportent au Seigneur plusieurs fois. Vous voyez quelqu'un dans le service qui ouvre son portefeuille, sa bourse et commence à compter la monnaie, combien de billets il a dans son portefeuille. Est-ce que cette semence va vraiment produire du fruit? Est-ce que ce genre d'offrande va produire? Malgré tout cela, nous avons un Dieu que nous servons qui n'a pas été gêné de dire « Apportez-moi vos biens, vos offrandes, votre argent. » Et malgré tout cela, nous nous fâchons lorsque les prédicateurs commencent à lancer ce message parce qu'ils touchent la partie du cœur qui est coupable peut-être. Donc vous commencez à voir les gens qui rejettent, qui sont mécontents de cela. Parce que c'est beaucoup plus confortable d'être juste un enfant de Dieu et ne pas adorer le Seigneur avec nos dons. Donc j'aimerais que vous sachiez, enfants de Dieu, ce qui s'est passé pendant ces 31 jours-là. Je crois que l'esprit qui était un esprit religieux, qui vous faisait donner, est brisé maintenant dans le nom de Jésus. Cet esprit religieux-là. Maintenant, vous pouvez rentrer dans une nouvelle dimension. Vous pouvez rentrer jusqu'à un endroit où vous ne parlez plus de 10% au Seigneur. Le Seigneur ne parle plus de petites bénédictions. Maintenant, vous êtes au contrôle. Vous n'êtes plus passager dans l'autobus. Maintenant, vous êtes derrière le volant. C'est vous qui conduisez.
Si seulement vous pouviez sentir le poids du Seigneur que je ressens. Si vous restez dans l'esprit, vous allez commencer à ressentir. Je vous bénis que la quantité d'attention que vous donnez et toutes les parties de vous-même commencent à expérimenter ce qu'il y a sur moi ce soir. J'aime observer les choses. J'ai appris cela de mon père et j'aimerais étudier toute petite partie de cela. Il m'a enseigné comme il a enseigné à d'autres et c'est quelque chose que j'ai appris très profondément sur sa vie. N'apprenez pas seulement quand quelque chose de mauvais se passe. Apprenez aussi quand quelque chose de bien se passe. Donc ce soir, je viens jusqu'ici et je commence à ressentir le poids de Dieu. Et je me dis, Seigneur, tu étais avec moi hier soir et tu es avec moi encore ce soir. Et il n'y a rien que je sais que j'ai ajouté ou que je n'ai pas fait dès le premier jour. Donc j'ai commencé à observer et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que c'est 31? Est-ce que c'est le jour, le nombre de jours? Le chiffre? Donc j'ai commencé à réaliser que les semences sont en train de parler. Oui. Il y a un endroit où vous pouvez grandir en Dieu. Là où votre semence commence à parler beaucoup plus fort que votre propre voix. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver ce soir. Je crois que je devrais partager cette vision tout de suite. Oui. Je dois le faire. Je dois la partager. Je n'ai pas vu cette vision auparavant. J'aime dire que, vous savez, il y a quelquefois, je vois des visions comme des répétitions dans différentes formes. Par exemple, j'ai vu différentes sortes de papillons, différents stages de papillons, le stade. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas vue avant. Donc, c'est moi qui vous dis que je crois que la première fois que j'ai vu cela, peut-être que j'avais 5 ou 6 ans. Donc, je retourne vraiment très très loin dans le temps pour vous dire que je n'ai pas vu cette vision auparavant, dernièrement. Donc, pendant que je priais pour vous, j'ai dit, Seigneur, montre-moi ce qui va se passer pendant que je parle à ton peuple. Je ne suis pas vraiment capable de vous expliquer la magnitude de ce que j'ai vu, l'entièreté. Mais ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu comment il y avait un très grand pont. C'est le genre de pont qui était là dans les anciens jours, l'ancien temps, fait de pierres, des grosses pierres. Peut-être que je pourrais le dessiner, mais l'expliquer, je ne crois pas qu'on fait ce genre de pont encore une fois aujourd'hui, non. Et j'ai vu que ce pont était replié. Et j'ai vu le pont descendre. On a descendu le pont. C'était très très lourd. Probablement plus lourd que nos maisons. C'était très lourd et très immense. C'est tombé, bouf. Ah, waouh, c'était quelque chose à voir. Et là, j'étais curieux et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à voir la vidéo et encore une fois, j'ai vu de très grandes puissances. Et j'ai vu comment les chaînes, où j'essaie d'expliquer avec des mots humains, ça a commencé à descendre du ciel et ça tirait toutes ces puissances-là qu'il y avait. Et là, j'ai vu toute une ville
Il y avait de la poussière qui volait partout dans l'air. Donc j'ai réalisé ce qui s'était passé. Il y avait eu un pont ancien qui ne permettait pas que certaines personnes traversent ce pont. Mais dans ce mois de semences, cela a causé qu'il y ait une victoire qui se passe dans votre vie. Amen. Un pont ancien a été capturé. Restez avec moi, s'il vous plaît. Des puissances anciennes que Satan avait déclarées que vous ne seriez pas capable de surmonter dans votre famille, dans votre génération, les générations après d'autres générations. C'était vraiment fermé, bloqué pour vous. Maintenant, c'est brisé et c'est ouvert à partir de ce soir. Amen. Oui, 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 oui. Vous pouvez célébrer beaucoup plus que cela. Oui, oui. C'est permis. Vous pouvez célébrer Jésus. Oh, alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les dimensions de l'esprit. Ce qui se passe est dans la dimension de l'esprit. Ce qui veut dire que maintenant, vous devez apprendre comment comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Et vous devez maintenant commencer à comprendre, à l'appliquer dans le naturel. Comment prendre quelque chose qui est dans l'esprit et l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans le naturel. Je l'ai partagé déjà un petit peu aujourd'hui. J'ai dit que l'âme doit être renouvelée. Elle doit être renouvelée à chaque jour. L'esprit est né de nouveau. Maintenant, l'âme doit être renouvelée à chaque jour. Quand vous savez qu'il y a une dimension qui vous est ouverte, parce que qu'est-ce qui a été ouvert pour vous, homme de Dieu, ne ressemble pas à ce qui a été offert à l'autre personne. Mais nous pouvons être d'accord que ce qui était ancien, ce que votre père n'a pas été capable d'accéder, ce que Satan avait déclaré qui était impossible, c'est fini aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oh oui, 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 oui. Donc, vous n'avez pas besoin que je termine. Vous pouvez déjà donner l'adoration et la gratitude, les remerciements au Seigneur. Vous pouvez déjà bâtir une offrande de remerciement. Bâtissez un autel de louange, d'adoration. C'est comme cela que l'on procède. Oui. Vous avancez, vous allez de l'avant. C'est comme cela. Amen. Donc ce soir, j'aimerais que vous écoutiez le cœur de Dieu. Ou peut-être ce matin, peu importe de là où vous êtes, j'aimerais que vous écoutiez le cœur de Dieu. Dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1 à 3. Esther 6, verset 1 à 3. S'il vous plaît. Esther 6, 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh,
les deux eunuques du roi garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, verset 3, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?» « Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Ils dirent, « Il n'y a rien. » Ils répondirent, « Il n'y a rien reçu. » Peuple de Dieu, cela ne sera jamais dit de vous dorénavant. Et le roi dit, ils ont dit au roi, allez-y. Et le roi dit, quel... Répétez. Et le roi dit, verset 3, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Rien. Rien n'a été fait pour lui. Je veux rapidement vous mener au travers de cela. Je sais que j'ai déjà touché cela il y a quelques jours, peut-être 2-3 fois. J'ai parlé de ceci, mais il y a tellement plus, tellement plus. Ceux qui n'ont pas entendu, prenez le temps de l'écouter. Donc, voici Mardochée, maintenant assis aux portes du roi. Il garde les portes. Il demeure là, il reste là. Et il entend parler d'un complot d'assassinat contre le roi. Et il décide qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Parce que je ne peux pas être le gardien de la porte et permettre le danger qui arrive au roi. Non. Pour autant que vous êtes le gardien dans la terre, il n'y a aucune Jézabel qui peut avoir la victoire. Donc, Mardochée, il va vers la reine et la reine l'amène au roi. Et là, il y a une investigation qui se fait. Et ils ont remarqué que c'était vrai. Qu'il y avait un complot d'assassinat. L'esprit d'assassinat vient de l'enfer. Certaines personnes, peut-être ne vous ont pas assassiné physiquement, mais ils veulent assassiner votre caractère. D'autres personnes ne veulent pas vous assassiner physiquement, mais ils veulent assassiner vos émotions. D'autres personnes ne veulent pas vous assassiner vous-même en personne, mais ils vont assassiner votre destinée. Donc vous voyez que quand ils ont été exposés, ils ont tout de suite remarqué que c'était vrai. Ils auraient pu être mis à mort. Mais il n'y a rien qui est arrivé à Mardochée. Et je veux vous montrer une autre portion de cette écriture, qu'il y a quelque chose de similaire qui arrive. Joseph, vous vous souvenez de Joseph? Joseph a un moment similaire. Dieu a utilisé les dons sur sa vie pour interpréter les rêves. Et il y a quelqu'un qui a reçu une promotion. Et il y a quelqu'un qui est enlevé du donjon. Et la Bible clairement dit que afin qu'il soit promu, ils l'ont oublié. En fait, c'est dit que Joseph a demandé. Il a dit, je sais ce qui va se passer avec toi. Tu vas être promu à cause de mon don. Ce discernement que je te donne, cette interprétation que je te donne, ça va te coûter d'être élevé. Il y a un genre d'interprétation qui vous vient, qui va permettre que vous soyez vous aussi élevé. Peut-être je ne suis pas en train de
vous interprétez un rêve, mais pendant que j'interprète les mots qui viennent du Seigneur, vous pouvez être rassuré qu'il y a un élèvement qui va suivre. Je vous ai dit au début que c'est un moment pour changer de rang. Ça s'en vient, oui, oui, oui. Donc, j'aimerais que vous ayez cette focalisation. Ne regardez pas le poisson que vous avez maintenant. Il y a une plus grande orchestration du Seigneur. Donc, laissez-moi vous dire que peu importe le scénario, vous n'irez pas au travers sans voir un miracle arriver dans votre vie. Laissez-moi dire, ce n'est pas seulement votre rang spirituel qui change. Vous allez voir des miracles que vous n'étiez pas supposé voir dans le mois de novembre. Ces miracles, il y a des miracles qui, quand on écoutait, ça avait l'air impossible. Ceux qu'on attendrait jusqu'à la semaine prochaine, ils sont relâchés à vous dans les 2 prochains mois. Ils seront relâchés. Si quelqu'un reçoit cela, prenez 2 minutes pour célébrer le Seigneur maintenant. Alléluia. Et pendant que vous célébrez, que ce soit fait ainsi. Ne voyez-vous donc pas les ponts anciens, les portes anciennes données en faveur de votre vie? Oh, ce soir, les anges sont très occupés. Très occupés. Les mouvements angéliques sont vraiment très occupés. Les choses se passent à grande vitesse. Il y a des anges qui vont de haut en bas très vite. Je vois les lumières qui montent, qui descendent, montent, descendent. Oh, wow. Et la Bible dit que Mardoché a aussi été oublié. On ne s'est pas souvenu de lui comme Joseph. Enfant de Dieu. Il y a un démon, un genre de démon, qui fait que les gens qui sont censés se souvenir de vous peuvent vous oublier. Vous avez fait du bien pour eux. Quand ils n'avaient personne pour les aider, vous étiez là. Et maintenant, ils sont devenus grands. Ils vont même mieux que vous. Vous les avez aidés à trouver du travail. Vous les avez aidés dans la classe, à l'école. Et là, aujourd'hui, ça va mieux que vous, chez eux. Vous voyez que leur famille progresse. Vous, qui les aviez aidés il y a plusieurs années de cela, maintenant vous les regardez, même leurs enfants, ça va mieux que vos enfants. Ils excellent. Vous ne voulez même pas les rencontrer parce qu'ils conduisent une meilleure voiture que la vôtre. Et vous, vous avez été coincés. Et vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai fait de mal, de mauvais? Pourquoi est-ce que eux, ils ont progressé et moi, je suis là? Je demeure au même stade. Je veux que vous sachiez que le Seigneur s'est souvenu de vous. Vous voyez? Pasteur, j'aimerais que vous compreniez ceci. Peu importe à quel point votre prophète est oint, il y a des choses que votre semence fait
que votre prophète ne peut faire. Votre prophète doit être dirigé par le Seigneur, qui peut seulement permettre que Dieu touche et décrète des choses sur vous, qui soient touchées. Et vous verrez plusieurs fois encore que la Tsunamite ne voulait rien. Elle a seulement dit, j'aime que ce soit un prophète véritable. Je n'ai pas d'enfant et j'ai tout cet argent à la banque. Je ne sais pas quoi faire avec tout cet argent. Peut-être que je vais même mourir et tout cet argent va être gaspillé. Donc la bonne chose à faire, c'est d'investir dans cet homme de Dieu. Et elle décide de dire, il ne peut pas être au même niveau que moi. Il doit être au-dessus de ma maison. La révélation de cette femme, c'est quelque chose. Elle dit non, nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Il y a un esprit de leadership démocratique qui a pris contrôle de l'Église aujourd'hui. Donc il y a des gens qui pensent que eux et leurs pasteurs, ils sont égaux. Et là, vous vous attendez à ce que quelqu'un qui est égal à vous, vous bénisse. Comment cela peut fonctionner? Parce que pour que la grâce, pour que l'huile coule de la tête d'Aaron et descende jusqu'à ses chaussures, jusqu'à ses pieds, ça doit être vertical. L'huile doit descendre du haut et descendre vers la barbe jusqu'aux vêtements, jusqu'aux chaussures. Mais aujourd'hui, l'Église a un problème avec la soumission. Ils ont un problème. C'est une lutte. Satan sait que au moment où ils ont une révélation, cette révélation va forcer l'huile qu'il y a sur la tête de descendre. J'aimerais que vous sachiez ce qui se passe ce soir. Il y a, écoutez bien, je suis en train de rentrer dans une zone différente. Il y a une huile sur ma tête. Il y a une grâce qui est derrière moi. Il y a un Dieu qui m'a envoyé. Et cela ne peut être que vous fassiez partie de ce ministère et ne pas prendre part de cette grâce. Hey! Alléluia! Les pieds ne le réalisent pas, la barbe ne la réalise pas, mais tout le contexte, c'est que l'onction coule de la tête et descend vers le bas. Et c'est ce qui arrive avec vous ce soir. Il y a une onction qui peut déplacer des villes anciennes, les diminuer, les briser par révélation, par votre compréhension. Il y a des choses qui vous viennent. Je veux parler à quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Sur Zoom, Judith, le Seigneur vous parle. Les yeux du Seigneur vous ont localisé. Il y a des gens qui nous regardent ce soir. Vous avez vu vos amis vous dépasser, aller au-devant de vous. Il y a des gens où vous avez vu vos camarades de classe vraiment décoller. Manali, l'Esprit du Seigneur vous cherche, Manali. Les choses vont être tournées maintenant. Il y a un esprit qui a été générationnel sur votre vie. J'ai vu que ça a affecté votre maman, votre grand-maman. Mais ce soir, le Seigneur va le tourner de l'autre côté dans le nom puissant de Jésus. Je vous dis qu'il y a une grâce de Dieu inexplicable qui est relâchée sur les gens. Pasteur, maintenant, je ne suis pas inquiet à savoir s'il y a une grâce. Je serais inquiet de savoir si je me suis qualifié pour cette grâce. Parce que j'ai vu les gens aller dans un cycle
un cycle et ne pas arriver là où ils doivent aller parce qu'il y a quelque chose qui cancelle leur bénédiction sur le chemin. Il y a une grâce qui vient. Et là, vous voyez encore le manque de faveur. Mais les choses changent. Une chose qui se passe, c'est que les 31 jours, ça vous a enseigné le langage de comment amener les portes anciennes sous vos pieds. Sous vos pieds. S'il vous plaît, portez attention à ce que je dis. Je vous ai dit, je suis venue dans la pièce avec beaucoup plus que ce que j'ai porté. Et il n'y a rien que j'ai fait de plus le premier jour qui est différent du 31e jour. Sauf peut-être la préparation ou la posture. Peut-être votre intentionnalité. Donc pendant que j'y pense, combien de fois les gens ont été laissés derrière à cause du manque d'intentionnalité. Il faut être intentionnel. À cause de ce manque-là, portez attention. Ce n'est pas facile d'avoir des fils et des filles dans le Seigneur. Ça aurait été beaucoup plus simple d'être un pasteur. Il vient, il repart, il retourne, il revient. Il y a des funérailles. Il vient, il y a une fête, il revient. Quand nous disons que nous sommes fatigués de toi, nous prenons notre pasteur, nous le mettons et il fait la parade comme ça. C'est facile. Mais quand vous commencez à être quelqu'un qui conduit une génération avec compréhension, là, vous commencez à regarder. Vous regardez un fils, une fille et vous vous dites, il aurait dû être là déjà, à ce point-là maintenant. Mais là, on dirait que ils ont été oubliés. Et au contraire, ils n'ont pas été oubliés. Parce qu'ils ont été laissés derrière et ce n'est pas juste. Il y a tellement de potentiel, mais ils sont quand même laissés derrière. Tellement de grâce, mais quand même laissés derrière. Mathématiquement, spirituellement, cela n'a pas de sens, pasteur. Ça ne fait pas de sens. Voilà pourquoi l'interprétation arrive ce soir. La lumière arrive à votre âme ce soir. Merci pour votre attention. Mardoché va voir Esther parce qu'il y avait un plan contre la vie des Juifs. Et elle a déclaré un jeûne. Elle a dit, d'accord, j'aimerais que vous jeûniez pendant 3 jours. Donc il y avait maintenant cet homme méchant qui s'appelait Aman ou Eman. Aman a comploté contre les Juifs et il haïssait Mardoché. Et il y avait une raison pour laquelle il haïssait Mardoché. Parce que Mardoché était juif et Aman n'était pas un juif. Et il dit, hey, moi je suis un bon officier dans mon royaume. Tout le monde se prosterne devant moi. Mais celui-là, ce juif, il ne se prosterne pas devant moi. Parce que Mardoché était un homme intelligent. Il avait compris qu'il ne fallait pas se prosterner devant tout le monde. Il avait été bien enseigné comme étant juif. Il connaissait l'histoire de ses pères. C'est des choses que les Juifs ont. Ils connaissent le nom de leur père et leur grand-père jusqu'à Adam. Du moins, c'était comme ça autrefois. Donc, il avait vu la différence. Comme dans Genèse 23,
vous verrez, Abraham est venu se prosterner à un groupe de personnes. Et cela ne veut pas dire qu'il les adorait. Ok? Dans Genèse 24, vous verrez qu'il se prosterne encore et vous verrez la parole mentionnée. Il s'est prosterné et a adoré l'homme, celui qu'il a perçu comme Dieu qui venait vers lui. Donc, vous voyez la différence dans le chapitre 23 et le chapitre 24. Donc, oui, il s'est prosterné à un groupe de personnes, mais il n'adore personne. Il ne les a pas adorés. Mais dans le verset 24, il a vu quelqu'un et il a dit, ok, ça c'est différent. Et là, il a adoré. Vous verrez Isaac, la même chose. Parce que Isaac a vu son père. Il sait qu'il y a une différence entre se prosterner et adorer. Donc, vous verrez la différence. Et vous verrez aussi Isaac, quand il bénissait son fils. La bénédiction qui a été relâchée sur Jacob. Il dit, vos frères, votre frère va se prosterner devant vous. Des nations vont se prosterner devant vous. Vous comprenez? Ça, c'est une bénédiction. Êtes-vous avec moi? Je peux continuer? Oui? Ok. Donnez-moi toute votre attention, votre compréhension sur ce sujet. Jacob, maintenant qu'il a reçu cette grâce, il y a une grâce que vous recevez, que les gens vont se prosterner devant vous. Oui. C'est dans votre Bible. Jacob, maintenant, bénit son fils et il dit, Judas, tes frères vont se prosterner devant toi. Judas, il y a une bénédiction sur ta vie. Tes frères vont se prosterner devant toi. Judas veut dire quoi? Des louanges. Quelqu'un qui a appris le langage des louanges. Quelqu'un qui a appris le langage d'adoration. Nous avons l'autorité sur la vie que tout ce qu'il y a autour d'eux doit se prosterner devant eux. Donc cette grâce, maintenant vous regardez un juif qui comprend qui se courbe devant qui. Il dit, moi je ne me courbe pas devant tout le monde. Si je dois me courber devant vous, je dois voir mon Dieu en vous. Mais ça ne veut pas dire que si vous voyez un frère qui se courbe devant un autre qui l'adore, non. C'est différent. Et là, cet homme-là est fâché que ce juif, Mardoché, il ne se prosterne pas devant lui. Et il dit, ah, moi mon désir, c'est de le faire pendre sur un bois. Je veux le voir pendu. Donc là, il est en train d'être colérique. Chaque fois qu'il passe, tout le monde se courbe devant lui, excepté Mardoché. Et Mardoché dit, je connais mon niveau, je sais qui je suis. Je ne vais pas me prosterner devant... Non. Je connais le Dieu qui est en moi. Je connais le Dieu que je sers. Et je ne vais pas me prosterner devant toi. Et l'autre, il est vraiment furieux. Et il planifie son meurtre. Il dit, quand je vais le pendre, je vais le faire pendre tellement haut que toute la ville verra que celui-là n'est plus. Celui qui m'a déshonoré n'est plus. Et je veux toute la ville voit. Pendant que ce plan est en train de prendre forme, il y a quelqu'un qui commence à jeûner. Et Esther est très intelligente. On l'a bien enseignée. Merci pour les mentors qui vous enseignent très très bien. Votre instruction est votre protection. C'est votre protection. Donc elle, on lui a enseigné la puissance de donner, de semer. Et elle a dit,
je vais semer mon temps, semer ma nourriture, mon énergie. Et elle a dit, non seulement je vais le faire, je veux que vous le disiez à tous les Juifs et les laisser vraiment tous jeûner. Toute la nation entière est en train de jeûner à cause d'une instruction de quelqu'un qui est placé à un endroit d'autorité. Peuple de Dieu, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de semer, il y a quelque chose qui se passe. Le roi commence à manquer de sommeil. Il ne peut pas dormir, il n'arrive pas à dormir. Et il dit, amenez-moi les livres. Il y avait des livres, des écrits. Combien d'entre vous savez qu'il y a des livres aussi au ciel? Combien d'entre vous savent qu'il y a une rivière dans le ciel qui a collecté toutes vos larmes? Il y a un livre dans le ciel de tout ce que vous avez semé sacrificiellement, en sacrifice. Il y a des livres au ciel qui se souviennent de tout, même si les humains oublient. Ce qui veut dire, enfant de Dieu, vous ne pouvez pas être offensé par votre leader. Vous ne pouvez pas être offensé que votre tête ministérielle n'a pas dit merci. Vous ne pouvez pas être offensé qu'il a oublié de dire merci, ou offensé que quelqu'un ne vous a pas apprécié. Parce que il y a des écrits, des livres au ciel. Oui, il y a des livres, mais qu'allez-vous faire pour permettre que ce livre commence à monter? C'est ça la clé. Oh là là. Je ne demande pas pardon pour avoir stimulé tout ça. Ça, c'est mon appel. De vous déplacer de votre zone de confort. À partir du jour que vous étiez né de nouveau, toute chose que vous avez faite est écrite. C'est pas ça le problème. C'est pas ça l'histoire. Le livre est bon. Il y a des meilleurs livres que les secrétaires dans votre bureau, hein, vous savez. Le problème, ce n'est pas que ça n'a pas été enregistré, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire que les anges de Dieu vont chercher mon livre à moi avec mon nom dedans? Parce que vous avez été chrétien pendant une longue période de temps et vos actions ont maintenant fait partie de la religion. Hier, j'ai enseigné quelque chose de très puissant et j'ai dit comment cette femme est en train de poursuivre l'amoureux de son âme. Mais elle ne poursuivait pas seulement l'amoureux de son âme dans l'esprit, mais dans la façon spirituelle, la façon de son âme au point religieux. Elle n'était pas capable de le retrouver. Plusieurs de vos livres, ils ont été perdus. Ok, je suis en train d'aider quelqu'un, ne paniquez pas. Plusieurs de vos livres à vous, ils sont perdus. Vous avez fait tant de choses. Même pendant que je parle maintenant, je vois un individu qui est en train de balayer dans votre église. Et vous vous dites, ah, mais j'ai fait tout cela, moi. Mais pourquoi? Pourquoi ça n'a pas porté fruit? Tout cela est en train de changer ce soir dans le nom puissant de Jésus. Il y a ce moment, enfant de Dieu, ces 3 jours-là qui ont été déclarés, cette instruction qui a été donnée, qui a permis qu'ils puissent aller prier, d'aller chercher. Oh, la façon qu'ils l'ont fait dans ce temps-là. C'est pas comme aujourd'hui. Ils l'ont fait avec des sacrifices. Ils prenaient même la cendre et mettaient sur la tête. La façon qu'ils faisaient le jeûne, c'est pas comme nous. Nous jeûnons de télévision, de Facebook. Mais eux, la façon qu'ils ont fait,
C'était pas comme nous on le fait aujourd'hui. Ils ont payé un prix. En fait, ils ne buvaient même pas de l'eau, homme de Dieu. Et ce cri a eu l'instruction qui suivait. Ça a permis qu'il y ait des livres qui montent. Le roi ne pouvait dormir. Donc il dit, amenez-moi les annales, les chroniques, je veux les lire. Amenez-les-moi. Il les a commandés de les ramener. Et dans ces livres, il a été à l'endroit précis où Mardoché, ce qu'il a fait a été enregistré. Donc j'aimerais que vous vous souveniez de ceci. Même si c'était un roi physique qui est en train de faire sortir un livre, ce livre n'a pas été tiré dans le naturel. Ce livre a été tiré dans le spirituel. Voilà pourquoi vous verrez cela arriver. Que quand on ouvre la page, ça pouvait aller à n'importe quelle page, mais ça a été à la page là où Mardoché était écrit. Son nom était écrit. Enfant de Dieu, Dieu va permettre que les gens, laissez-moi le dire, encore une fois, novembre et décembre, Dieu va permettre que les gens qui vous ont oublié, qui ne se souviennent pas de vos bonnes actions, il va permettre qu'ils se souviennent encore à nouveau de vous. Oui, ils vont se souvenir de vous. Je peux le sentir. Je peux le sentir pendant que je le déclare. Parce que votre nom apparaît dans le livre des cieux. Il va apparaître dans les annales de la terre. Je vais écouter vos histoires, vos témoignages. Il y a une grâce surnaturelle qui fait que le poisson avec la pièce d'or va remonter à la surface. Vous vous souvenez quand est-ce que j'en ai parlé? Peut-être le jour 27, 28. Vous vous souvenez du contexte? J'enseignais quoi? Parce que je revois encore cette image dans l'esprit. Merci Seigneur de confirmer vraiment cela encore une autre fois. Ce poisson avec la pièce d'or dans la bouche, il vient dans le nom de Jésus. Vos livres arrivent, enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas seulement faire partie d'un ministère et espérer qu'il y a une bénédiction qui s'en vient. Je vous bénis aujourd'hui dans le nom du Seigneur. Que les choses qui n'ont jamais été manifestées dans votre vie, qu'elles commencent à se manifester. Merci, Saint-Esprit. C'est une joie de venir ensemble pour prier avec des gens qui ont été obéissants à ce que Dieu disait. Peu importe où vous êtes, nous avons vu votre foi. Dieu a vu votre foi maintenant. Les choses sont en train de monter. Il y a des accès de fer qui sont en train de couler, dit le prophète. Il dit, ça coulait où? Et il voit une bûche de bois et la lance exactement là. Et la Bible dit que le bâton de fer commence à flotter. Et ça se passe maintenant. Enfants de Dieu, on a entendu vos cris, vos pleurs. On a vu vos larmes. Et si vous croyez que ce moment, ça se passe réellement,
que votre position physique réponde à cela. Que votre corps réponde à ce moment. Que votre âme puisse répondre à ce moment. Que votre esprit réponde à ce moment. Le ciel est de retour pour m'aider maintenant. Père dans les cieux, tu es si bon envers nous. Tu as amené tes enfants. Les plans de Satan pour les assassiner à plusieurs reprises. Mais malgré tout cela, tu as cancellé tout complot de l'ennemi. Et ils sont là, Seigneur, à tes pieds. Par ton souffle, ils sont là. Seigneur Jésus, comme tu me l'as démontré, je prononce une bénédiction sur eux. Des mots ont été déclarés et parlés. Et les choses ont été créées. Le mot a été déclaré et les bénédictions ont été relâchées. Les mots ont été dits et il y a des demandes de pardon qui se sont faites. Les mots ont été dits et ils ont été guéris. Et maintenant, Père, comme un rendez-vous par toi, je prononce les mots comme ça a été inspiré par toi. Des bénédictions difficiles sont débloquées pour vous maintenant. Des bénédictions compliquées sont relâchées pour vous maintenant. Le genre de bénédiction que les gens vous regardent et disent, mais comment toi tu as eu ça? Parce qu'il y aura des surprises. Que vous avez tout un deal qui n'est pas normal, une aubaine. Vous reviendrez avec ce témoignage dans les jours à suivre, les jours qui viennent. Des bénédictions compliquées vont devenir très faciles pour vous. Des anciennes villes qui ont pris des centaines d'années à être construites sont en train de tomber dans le temps du moment parce que c'est à vous. Maintenant, enfants de Dieu, souvenez-vous l'instruction que vous avez eue il y a quelques jours de cela. De vous permettre à vous-même d'être ce que Dieu vous a donné. Dieu va vous donner des bénédictions, mais les bénédictions qui vont avoir l'air incomplètes. Parce que la ville de David est venue à David, mais il y avait des parties qu'il devait rebâtir et des parties qu'il devait agrandir. Donc il y a un genre de bénédiction comme celle-là. D'ici les 2 mois, il y a des gens qui vont avoir des appels téléphoniques de personnes qu'on pensait qu'ils nous avaient oubliées. Mais souvenez-vous, il y a certaines bénédictions qui viennent qui n'ont pas l'air que tout va bien, que tout est parfait. J'ai vu cela prophétiquement, donc s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que ce n'est pas parfaitement en une photo. Ce n'est pas parfaitement dans la photo. Malgré tout, ça vient du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Et il y aura une grâce sur votre vie qui viendra chercher
laissez-moi vous expliquer. Quand il y a un diamant brut qui vient dans votre main, c'est pas joli, ça ressemble à une pierre. Mais là maintenant, êtes-vous capable de la regarder et la comprendre? Que le Créateur qui veut que vous ayez ce diamant, il ne vous l'a pas donné dans un état parfait. Il vous l'a donné dans une façon infinie, impropre. Donc c'est à vous maintenant de la polir, de la former. Donc, par rapport à la quantité de poli que vous mettez dessus, le prix va augmenter. Il y en a d'entre vous qui vont avoir des produits non finis. Laissez-moi vous aider parce que certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Certains d'entre vous, vos conjoints que vous allez marier, vos maris, vous allez vous marier dans les jours à venir. Vous pouvez avoir quelqu'un que vous pensez qui est parfait et après vous réalisez que non, non, il n'est pas fini. J'espère que vous allez réaliser que c'est parce qu'il n'est pas fini. Ne le regardez pas en disant « Oh non, c'est imparfait, je dois le divorcer. » Non. Il est en train d'être perfectionné. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y en a d'entre vous qui vont avoir une bénédiction, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » C'est comme ça que la manne est venue. Et ils ont regardé, ils ont dit « Mais qu'est-ce que c'est? » Moi, je m'attendais à du bon poulet avec le tandoori, le biryani, le petit pain et tout. Alors là, j'ai des flocons. Hein? Des flocons de manne. Ils se demandaient qu'est-ce que c'était, mais ils mangeaient quand même le pain des anges. Je vous le dis, c'est une prophétie détaillée qui vient vers vous. Il y a des bénédictions pour vous le mois prochain. Ne vous moquez pas de ces bénédictions-là. Maintenant, vous devez fonctionner comme le Créateur qui regarde la pierre et dit, OK, vous pouvez prendre tout, mais laissez-moi juste cette petite roche-là que vous ne voulez pas. Ça, c'est l'œil du Créateur. L'œil du Créateur relâche un miracle. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je relâche des merveilles qu'aucun œil a vu, qu'aucune oreille a entendu, qu'aucun cœur a ressenti. Recevez-la dans le nom de Jésus. Certains d'entre vous, écoutez-moi bien, certains d'entre vous ont été dépassés ce que vous donnez d'habitude dans vos dons. D'autres, ça vous a étonné vous-même. Je m'adresse à ces deux personnes. Par le Seigneur que je sers, ces deux genres de personnes-là, vous verrez qu'il y a une nouvelle grâce sur votre vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne manquerez jamais d'argent. À ces deux groupes de personnes, à partir d'aujourd'hui, mon Dieu à moi, mon Dieu, celui que je sers, mon Dieu va vous donner des provisions dans tous vos besoins dans le nom puissant de Jésus. Les gens que vous ne connaissiez pas vont venir vous chercher de l'argent dans les mains à cause de cette bénédiction. Oh Seigneur, c'est fait. Enfant de Dieu, c'est fait, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Célébrez comme jamais auparavant pendant ces 31 jours. Alléluia. Certains d'entre vous, vous pouvez dire au Seigneur, on va vous retourner, pasteur, nous voulons danser. Oui, vous pouvez vous préparer. Certains d'entre vous, vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, il y a des gens qui veulent des percées ici et là, mais pour moi, je veux dans cette sphère. Je vous dis au Seigneur parce que je vois un parent qui a peut-être un enfant il devrait être autour de l'âge de 10 ans.
Et je vous vois très très inquiet, dérangé par cet enfant. Et pour vous, vous n'êtes pas intéressé à $1 million, non. Vous êtes intéressé à la santé de ce bébé. Et je vois que cela se passe aussi. Donc vous pouvez dire au Seigneur, il y a des gens qui ne veulent rien d'autre. Ils disent au Seigneur, oui, si je peux avoir cela, je serai content, je serai heureux. Que ce sera fait. Que cela soit fait. Qu'il vous soit fait. Père, nous vous remercions que au 31e jour, vous me dites que les portes anciennes sont détruites. À cause de ce 31 jours, des années d'ici, des décennies d'ici, ils fonctionneront dans une grâce qui n'ont jamais fonctionné auparavant. Certains d'entre vous vont créer des choses d'une nouvelle dimension. Certains d'entre vous vont bâtir des choses d'une nouvelle dimension. Certains d'entre vous, la façon que vous faisiez les entreprises auparavant, ça va changer. Vos stratégies vont changer à partir d'aujourd'hui. Maintenant, je veux vous dire une déclaration qui est dangereuse. Faites attention maintenant. Je vais dire quelque chose de très critique. Et après l'avoir dit, je ne peux plus le reprendre. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour cela. Que cela soit fait en rapport avec votre foi ce soir. Alléluia. En rapport avec votre foi. C'est fait.